Un mot des fêtards de Joinville, j'ai envie de les appeler. Les fêtards de c'est ceux qui sont réunis à 300-400 personnes la semaine dernière. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? C'est consternant, c'est pitoyable, c'est pathétique. Si vous voulez, comment faire ça sciemment alors qu'on sait qu'en ce moment, c'est exactement le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vous dis? S'il y a un trou là et que la cervelle passe par le trou qui a été fait dans la cervelle, qu'est-ce que je dis? Mais attendez, on ne peut qu'être consterné. Oui, mais c'est rude pour les jeunes, Pierre Arditi. Vous n'avez pas un peu d'indulgence? C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, dit Emmanuel Macron. Oui, eh bien, je vous ai déjà dit que je n'étais pas entièrement d'accord avec cette phrase-là. Il me semble me souvenir qu'avoir 20 ans en 1940, c'était beaucoup plus dur. Parce qu'à l'époque, par exemple, il y avait couvre-feu. Le problème, c'est que ceux qui le faisaient respecter, c'était les nazis. Oui. Alors, enfin, là, vous aviez soutenu Emmanuel Macron. Oui. Bon, vous le suivez depuis, comme tous les Français, depuis 3-4 ans. Vous le soutenez toujours? Oui, absolument. Écoutez, pour le moment, comme dirait mon ami Jean-Paul Belmondo, quand on lui parlait, lui demandait s'il avait fait de nouvelles rencontres et de nouveaux amis, il répondait à Marielle, d'ailleurs, qui lui demandait ça, il disait « Pour le moment, rien de nouveau à l'horizon ». Voilà. Je réponds « Pour le moment, rien de nouveau à l'horizon ». Et pour le moment, très honnêtement, sur cette fameuse crise qui est terrible et qui frappe notre pays, et pas seulement notre pays, honnêtement, je trouve qu'ils font le job. Voilà, comme on dit. Après, ils font le job. Donc, pour vous, c'est un bon président. Enfin, en tout cas, c'est un président que vous ne voyez pas. Personne ne ferait mieux. Écoutez, à votre avis, pour le moment, je ne vois pas ce que l'opposition, que je respecte infiniment, et dont je pourrais faire partie d'ailleurs, d'une certaine manière, parce que moi, je suis plutôt socialisant. Bon. Vous êtes plutôt de gauche? Oui, je suis plutôt de gauche, comme on dit. Oui. Voilà, c'est marrant, parce que dans la pièce, il y a... C'est pas parce que j'ai voté à droite une fois, je ne suis plus de gauche. Dans la pièce de théâtre, mais pas dans la vie. Oui, si, dans la vie, j'ai voté une fois à droite pour Jacques Chirac, à l'époque, voilà, quand il fallait faire barrage au Front National, bien sûr, oui, je l'ai fait. Voilà, et je n'ai pas eu l'impression de me salir les mains, parce que je n'ai pas eu l'impression de voter pour un fasciste. On va 9%. Donc on a un Ceux tout qui ne sont petit, pas un Français satisfaits, sur c'est deux. quel pourcentage? C'est la différence, c'est l'autre parti? C'est 51 qui ne sont pas d'accord ou c'est quoi? La question, c'est faites-vous confiance? Et là, on a la réponse. 49%, oui. Sur deux, quoi. Le reste. Bon, écoutez, compte tenu de la difficulté de la situation, après 3 ans et plus de 3 ans, 3 ans et demi de pouvoir, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Il pourrait être beaucoup plus bas que ça. Voilà. Après, qu'est-ce que les sondages ne sont que le reflet d'une société à un instant T, et ça ne laisse rien présager pour la suite. Voilà, je suis pas un béni oui, je regarde, je m'intéresse, et honnêtement, je trouve tout ça, si on parle de ce que nous traversons nous en ce moment, plutôt courageux. Il y a quelqu'un, je le dis parce que, comme je dis toujours tout, c'est pas grave, on pourra m'avoiner là-dessus aussi, on n'y manquera pas sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un pour lequel je n'avais pas une sympathie débordante, qui est M. Le Maire. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Que je trouve maintenant exemplaire. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas dire les choses. Je trouve qu'il a... Alors, je ne parle pas des fameux Black Friday, ça m'exaspère, un truc comme ça, mais il se bagarre, quoi. C'est quelqu'un qui se bagarre, il se bagarre pour faire tout ce qu'il peut pour que tout ne soit pas mêlé de tragédie. Eh bien, personnellement, je lui rends hommage. Et encore une fois, comme on dit, ça n'était pas forcément ma tasse de thé. Donc c'est d'autant plus honnête de le dire, et je le dis, je trouve qu'il fait vraiment très bien le job. C'est le ministre qui vous semble le plus performant dans le gouvernement? J'en sais rien, il y en a un certain nombre. Qu'on voit pas, oui, bon, alors le maire, Roselyne Bachelot, qui est ma ministre de tutelle et qui fait remarquablement son travail. C'est une femme qui aime l'art, qui est concernée par ça. Et